Bonjour ou bonsoir mes chers amis de la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu en retard pour ce tirage pour la semaine, mais ce n'est pas grave, je tenais quand même à le faire. Donc pour cette semaine du 3 au 9 février, je vais m'inspirer des tirages astrologiques que j'ai faits en utilisant notamment les trois parties du jeu l'oracle Divinange et je vais commencer par une carte avec un mot-clé de l'oracle Les cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et vous pouvez laisser le reste si ça ne vous parle pas. Alors, quel est ce mot-clé? Triomphe. Bon, donc apparemment il y a un succès, une réussite pour certains ou certaines d'entre nous dans une situation. Voilà, on verra le message ensuite, on verra ce que nous dit déjà le divin ange pour ce qu'il y aura de positif pour nous cette semaine. Alors, ça s'est retourné tout de suite. On nous dit amélioration de la situation. Donc, ça colle bien avec la carte du succès. On va voir le conseil en cas de blocage. Donc, si on a quelque chose qui coince cette semaine, c'est le conseil. Alors, on nous dit, vous devrez faire des compromis. Alors, sans doute que pour améliorer cette situation, pour aller vers un triomphe, vers une réussite, il nous faudra faire des compromis. Et maintenant, on va voir la solution. Allez, allez. S'il vous plaît, mes chers guides. Quel est... Ok. Alors, on nous pose une question, on nous dit, que désirez-vous vraiment? Alors, je relis les trois messages. On nous dit, amélioration de la situation. Vous devrez faire des compromis. Que désirez-vous vraiment? Alors, on va voir maintenant avec le tarot. Donc, les cartes sont déjà prêtes. Alors, comme d'habitude, la carte du milieu. Nous avons le 10 d'épée, de coupe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc le 10 de coupe ici nous parle justement de réussite ici, hein, notamment sur le plan relationnel, sur le plan familial, sur le plan du couple. Là, on voit un couple avec des enfants qui jouent. Le couple fait des projets. On voit qu'ils s'entendent bien, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur, de joie. Alors peut-être que cette semaine, nous aurons l'occasion alors peut-être pour certains et certaines, de célébrer une victoire effectivement et de pouvoir réaliser d'autres projets ou en tout cas en faire d'autres. Hein, faire des plans, faire voilà, en tout cas, envisager d'autres possibilités pour notre avenir, pour l'avenir des enfants par exemple, pour l'avenir de la famille, du couple, etc. Alors, on va regarder ce que nous avons à gauche. Alors, nous avons la 7 d'épée. Donc, la 7 d'épée, c'est une carte que je n'aime pas trop quand elle arrive parce qu'elle va nous parler de mensonges, de trahison, de personnes qui ne sont pas honnêtes, en tout cas, hein, de malveillance.
peut-être même de jalousie. Donc ici, j'ai l'impression qu'on nous met en garde ici peut-être contre de la jalousie, surtout si nous sommes dans une période où tout nous réussit. Donc on peut attirer les envieux. Alors, je vais regarder ce que nous avons à droite. Nous avons le roi de denier. Alors, le roi de denier, il regarde vers l'avenir, vers la droite. Alors, le roi de denier, ça peut être une personne en lien avec nos finances, avec le matériel. Ça peut être nous-mêmes, hein, ça veut dire qu'on peut avoir des biens, on peut avoir peut-être hérité de certains biens, d'argent peut-être aussi. En tout cas, il peut être question d'argent, de finances, de gérer ses finances. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui nous permet justement financièrement de réaliser certains de nos rêves. Et ici, bon, ben, on fait attention quand même au 7 d'épée ici, qui peut nous parler de jalousie, de malhonnêteté, etc. Donc, on va regarder ce que nous avons au-dessus du 10 de coupe. L'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est une carte qui pousse à l'action. Donc, il y aura certainement quelque chose à effectuer, quelque chose qu'on fait avec enthousiasme. Donc, il y a une réalisation effectivement ici. Donc, on est plein d'enthousiasme, on est plein de projets, on est plein d'idées. Et nous avons vraiment l'intention, je pense, hein, de les concrétiser. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, elle observe sa coupe comme si elle avait trouvé un trésor. C'est quelque chose peut-être que nous en rêvions depuis longtemps. Et ben là, nous avons ce rêve, on va dire, qui se manifeste dans notre vie. Et c'est comme si ben, on aura envie d'y mettre tout notre cœur, toutes nos bonnes énergies, toutes nos belles émotions pour pouvoir réaliser ce qui nous tient à cœur ici. D'où la question ici, donc je suis attirée par la question qui nous rappelle que désirez-vous vraiment? Alors, on va regarder ce que nous avons à côté de l'as de bâton. Nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée nous parle de situations, peut-être justement des situations qui nous ont causé des ennuis par rapport à des personnes ou autres, et dans lesquelles nous sommes en train de partir. Nous ne sommes plus dans ces énergies-là. Nous sommes en train de quitter des situations qui ont été peut-être toxiques. Et c'est comme si avec l'as de bâton, on nous propose quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant, de beaucoup plus dynamique, chaleureux. Peut-être même ce sont des personnes hein, qui nous accordent leur aide ou leur soutien, mais qui n'ont rien à voir avec le type de personnes ici euh, que peut-être nous avons eu affaire hein, à un certain moment dans notre vie et qui avaient créé des blocages ou des jalousies, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a la justice. Alors, pour moi, c'est comme si on vous dit ici bah, que les choses rentrent dans l'ordre. Alors peut-être qu'il y a encore des documents à fournir, des démarches administratives à faire, des procédures. Il y a encore des démarches, hein. C'est pas fini, j'ai l'impression, je ne sais pas à qui ça parle ça, mais en tout cas, je vois ici que pour la réalisation d'un projet qui nous tient à cœur, alors peut-être la construction d'une maison, alors je dis ce qui me vient, ça peut être quelque chose dans ce goût-là, euh, d'une entreprise, voilà, quelque chose de très important. On va dire un projet de vie, quelque chose de très très important qui nous enthousiasme et qui nous tient vraiment à cœur ici. Pour moi, il y a encore des procédures. Voilà. Donc on est sorti de la panade, je dirais, mais maintenant on est dans quelque chose de plus concret et mais ce n'est voilà, c'est en cours, on va dire, hein, c'est pas terminé. Alors, la reine de coupe, elle regarde la 7 de denier. Donc, la 7 de denier peut nous parler effectivement de patience.
Donc, ils ont à peu près la même expression. Lui, il regarde ses deniers pousser, on va dire, sur l'arbuste. Et avec son râteau, c'est comme s'il se dit, ben, c'est le moment de récolter ce que j'ai semé. Donc l'arbre a porté ses fruits. Ça a pris le temps qu'il fallait. On a dû nous débarrasser de certaines difficultés, etc. Mais maintenant, on voit que ça commence à porter ses fruits. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a encore un peu de patience peut-être. Mais en tout cas, c'est prêt, c'est mûr, hein, mais il y a encore pour moi certaines démarches à faire, peut-être cette semaine que vous allez peut-être continuer à avancer dans ce sens-là. Alors, on va regarder la dernière carte qui est ici. Nous avons le roi des bâtons. Donc, le roi des bâtons, pour moi, il fait penser à un entrepreneur. Alors, peut-être que nous allons voir quelqu'un dont c'est le métier pour, alors par exemple, si c'est pour la maison, voilà, un entrepreneur, voilà, qui travaille sur les maisons, sur les entreprises, enfin voilà, voyez comment ça vous parle. Et peut-être vous allez voir la banque aussi, mais vous allez voir aussi quelqu'un qui va intervenir dans des travaux. Moi, je ressens plus travaux pour certains, hein. Voilà, donc bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà. Alors, ben, écoutez, au lieu de prendre un divinum, je vais prendre les cartes des prévisions angéliques pour voir si elles me confirment ou si elles me donnent une information supplémentaire sur ce tirage. Alors, donc vous adaptez à votre situation, bien évidemment, si ça vous parle. Un nouveau cycle de vie commence. Donc, une très jolie carte. Alors, il est dit, vos anges confirment que vous êtes sur le point de terminer un cycle important de votre vie afin d'en commencer un nouveau. Vous êtes divinement guidé sur un nouveau chemin qui vous amènera de multiples expériences, vous permettant de poursuivre votre évolution personnelle et spirituelle. Accueillez ce nouveau départ. Je trouve que ça correspond bien avec la 10 de coupe ici et l'as de bâton. Euh, oui, alors je vais terminer en lisant le petit message de la carte du triomphe. Alors ici on vous dit, vous serez triomphant et vos désirs vont se concrétiser. Les obstacles que vous avez rencontrés ne sont que temporaires. Vos anges gardiens s'occupent de tout ce qu'il faut pour les enlever de votre chemin. Ne vous préoccupez de ce qui vous paraît insurmontable, car ce n'est qu'une illusion qui se dissipera sous peu. Si vous vous en faites trop concernant ces questions, vous les alimenterez en puissance et en énergie. Voyez-les plutôt comme de petits nuages qui ne peuvent pas véritablement vous barrer la route. Il est particulièrement important pour vous actuellement de rester en contact régulier avec Dieu et vos anges. Il arrive que lorsque nous éprouvons du stress, nous oublions de prier, de demander l'assistance du ciel. Néanmoins, ce sont les périodes les plus propices pour convier l'aide de notre Créateur et de nos guides célestes. Vos anges se feront un grand plaisir de vous aider à naviguer le long d'un parcours calme. Ils savent que vous grandirez plus rapidement dans un milieu paisible, tout comme une plante gagne en robustesse avec les meilleurs éléments nutritifs, le soleil et l'eau. Votre vie est en train de se stabiliser grâce à une forme plus calme d'exaltation. L'épreuve des obstacles est maintenant chose du passé. Voilà pour vous, mes chers amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé, de vous abonner et de partager si cela vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.